Bonjour, je suis Cocteau, c'est OCTO. J'ai créé l'agence MMC en 2002. On conseille, on accompagne, on médiatise les artistes de demain. My Music by Cocteau, c'est notre coup de cœur du moment, réservé uniquement à ceux qui aiment les belles découvertes musicales. Vous êtes au début du buzz, alors parlez-en autour de vous. Auteure, compositrice, interprète, Céline Cadéot pratique la scène depuis plusieurs années, mêlant des reprises de standards de jazz, de Nat King Cole à Ray Charles et avec ses propres chansons. Mais c'est dans l'émission The Voice que l'artiste s'est révélée médiatiquement. Aujourd'hui, elle a sorti un EP Eleven et elle est venue nous en parler. On est ravis. C'est Céline Cadéot dans My Music by Cocteau. La bienvenue. My Music by Cocteau, le hub des talents de demain. Céline, c'est à toi. 1, 2, 3, avec plaisir. To me, I feel you're forbidden. Look at me, I know what you're thinking. No more sorrow, no more sadness. Let's feel the music, let's embrace. 1, 2, 3, what a sweetest song. Do you feel the melody? 1, 2, 3, baby, come along. Would you wanna play with me? Free your mind and free your soul. No more is nothing. Oh, feel this moment. Feel my body with you now. Just we say love hangs by a thread. Dance on it like it will never end. Look on the bright side, just the bright side. Change your life, we've got just one. Change your life. 1, 2, 3, what a sweetest song. Do you feel the melody? 1, 2, 3, baby, come along. Would you wanna play with me? Free your mind and free your soul. No more is nothing. Oh, feel this moment. Feel my body with you now. 1, 2, 3, what a sweetest song. 1, 2, 3, baby, come along. 1, 2, 3, what a sweetest song. Yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3, baby, come along. Oh, free your mind and free your soul. No more is nothing. Oh, feel this moment. Feel my body with you now. Feel my body with you now. Feel my body with you now. Now. Feel my body with you now. Now. Bravo Céline, je t'en prie. Bienvenue. Merci. Quelle voix. Pas trop épuisé au niveau respiratoire? Ça vient de chaud. Bonjour Hervé, merci. Tu fais du sport Oui, pour t'entretenir? complètement. Ouais, parce que sinon au niveau vocal on tient pas quoi. Il faut entretenir le souffle. Oui, il n'y a pas le choix. Ravi de te recevoir dans My Music by Cocteau. Présente-toi, qui es-tu? Ah, Qui es-tu? D'où viens-tu? je suis corse, D'accord. avant tout. Très bien. Que les choses soient claires. Voilà, c'est ça. Pas de souci, hein. Non, moi je suis une passionnée depuis tant d'années. J'ai modestement un petit peu appris à combattre mon syndrome de l'imposteur. Ouais. Pour pouvoir oser. C'est un peu mon histoire, oser. Mais tu chantes depuis que tu es tout petite? Toute petite, Ouais. mais j'attendais que mes parents sortent pour chanter dans Après, la maison. encore, c'est quand même culturel, la musique. Oui. Ça fait partie des traditions, Oui. des réunions de famille. Enfin... Oui, mais ils me l'ont pas transmis, eux. D'accord. Voilà, c'est vraiment moi qui... Parce qu'ils avaient peur que ce soit pas un métier? Un peu de ça aussi. Ouais. Bien sûr, Ouais. bien sûr.
C'est un peu ça. Bien sûr. Et à quel moment où tu t'es dit, ça va devenir mon métier, quoi. Je veux vraiment en vivre. En tout cas, je veux aller au bout de mes rêves, comme disait Jean-Jacques. Oui, c'est vrai. En fait, ça s'est fait progressivement, je dirais. Mais dès la première scène que j'ai fait en public, je chantais pour me faire plaisir. Enfin, c'est quelque chose qui C'était quoi, qui m'attirait. C'était un télécrochet? Non, des petits concerts chez nous. Voilà, genre des galas de... Tu es d'où, de Corse? Ajaccio. D'accord. Donc, je me souviens de la première fois que j'ai chanté en public. En fait, je l'ai fait vraiment parce que j'avais le cœur à chanter, mais un petit peu derrière comme ça, un enfant timide. Et c'est la réaction des gens qui m'a surpris. En disant, mais... Ouais. Bah, ils embarquent. T'aurais peut-être... Oh, j'y avais pas pensé. Et puis après, progressivement, voilà, on s'arme de courage pour proposer nos œuvres. Et ça a été un long chemin. Oui, mais tu es là, tu es venu jusqu'à nous. C'est possible. Peut-être un pont un jour entre Marseille et la Corse. Non, c'est mieux comme ça. Avec des bateaux et des avions, c'est quand même mieux. Ouais, on aime bien l'eau aussi. Vous êtes tranquille comme ça. Voilà, vous avez bien raison. Vous avez bien raison. The Voice, qui a eu l'idée de t'inscrire ? Alors là, tu mets vraiment le point sur c'est un ami qui est décédé. D'accord. Et vraiment, ça m'a touchée. Alors, c'est vrai que j'avais pensé à la première saison, puis j'ai loupé le coche. Et puis, j'avais l'intention de revenir sur la deuxième saison, et lui, il l'a fait avant moi. Voilà, sans te prévenir. Exact. Il t'a appelé en disant, c'est bon, t'es prise. Peut-être pas, mais il faut quand même faire ses preuves avant. Oui, je sais bien, mais en tout cas, non, voilà. Mais, En disant, mais du coup, j'ai eu un casteur qui m'a, l'inscription et tout ça, et ça m'a vraiment surpris. Et donc, voilà, je lui rends hommage aujourd'hui. C'est une belle étoile. Oui. Qui t'a accompagné. Oui. Et là, effectivement, tu viens à Paris. Et tu découvres effectivement l'envers du décor de The Voice. Oui, après, c'est vrai que ça n'a pas été que ça, mais ça a été vraiment, on va dire, un moment fort dans mon parcours. Automatiquement, là, il y a le côté médiatisation, la télé, les relais. Complètement. Et après, tu as ton pain gratuit chez toi à Ajaccio. Oh, mais non, tu l'avais déjà avant. Même si on me l'offre, moi, je veux toujours payer. Ouais, je veux toujours gâter les gens, moi. et aujourd'hui, effectivement, donc tout d'un coup, cette mise en lumière... ça a changé ta vision du métier, ça t'a... Alors pas du métier. Non. Sur moi. D'accord. Moi je me suis, c'est comme si j'avais... Tu t'es découverte. Je me suis découverte, mais je me suis avant tout fait confiance parce que j'ai choisi quelque chose de périlleux. Et moi les auditions c'était pas du tout mon fort. Moi je sais ce que c'est de prendre un billet de train, de m'inscrire à un concours de chant et voyez ce qu'on a fait là. Mais il m'a fallu des années pour être juste ok pour faire ça. Je sais pas, je suis pas une essence, moi. Moi, tranquille. Donc, du coup, ça nous forge. Et c'est vrai que cette expérience-là, il y avait les rupteurs complètement dans le starting block, quoi. Il y a les conditions du direct, on se dit qu'on va chanter devant 10 millions de personnes, parce qu'à l'époque, ça avait quand même un point d'audimat assez élevé. Moi, j'ai choisi une chanson que je ne chantais pas. Souvent, les chanteurs ou les chanteuses, ils aiment quelque chose, la petite pantoufle, quoi. On est sûr, ça va bien se passer. Parce que quand on fait une audition, on perd ses moyens. Et c'est normal, on est juste humain. On n'est pas l'IA. On en parlait tout à l'heure. On est humain. Et donc, forcément, voilà. Il y a de l'émotion. C'est ce qui rend ce métier magique aussi, quoi. Oui. Et donc, voilà, des fois, il faut se créer des... Et là, tu chantes et ça se retourne. Ouais, ça se retourne. Et puis, c'est surtout le public qui m'a surpris, en fait, aussi. Les coachs et puis le public. Moi, j'ai l'impression d'avoir fait une balle de match. Alors, je ne joue pas au tennis, mais c'est comme si j'avais eu le retour de cette balle de match. Tu joues au paddle ? Non ? Même pas. Même pas. et tu as croisé un sorcier du son de Lenny Kravitz. Oui, en fait, à l'issue de cette belle expérience, j'avais envie de... Ça m'a donné le courage pour... oser produire mes titres, ressortir un petit peu tous ces bouts de chansons que j'avais en stock. Parce qu'à chaque fois, donc, tu es sur chaque titre, tu écris les paroles et tu composes. Complètement. À chaque fois. Complètement. Et du coup, je suis vraiment là pour les arrangements aussi. Et puis, j'ai aiguisé mes oreilles. Donc, en fait, je cherchais des arrangeurs. Et je l'ai essayé en France aussi. Ça s'est pas fait. Bon, des fois, il y a des timings qui ne collent pas. T'as quand même une culture américaine. Oui. Dans ton jazz, soul. Mais moi, clairement, si je ne pouvais avoir... ton top 3. Un top 3 artiste. Oh. Jazz, soul. Que tu écoutes dans les moments... dans les moments de up, quand Prince, tout va bien. Là, en ce moment, c'est Prince, Curtis et Jackson. D'accord. Et quand ça va mal? Adele, on chante Hello. Tout m'embarque, en fait. Je suis pas... Et Prince, tu l'as vu en live? Non. 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 Trop tard.
Oui, il paraît. Ouais. Ouais. J'ai failli Michael Jackson, j'ai failli. Mais voilà, donc du coup, c'est pourquoi j'ai été aux États-Unis par des belles rencontres que j'ai un peu provoquées aussi. Et puis du coup, c'est ça que j'aime chez les Américains, c'est que c'est... Il n'y a aucun problème. Qui tu es. Ok, fais écouter. Ok, des mots, tout ça. Ok. Et puis il s'avère que de rencontre en rencontre... Ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça. Voilà, cette EP, et donc on peut écouter sur toutes les plateformes, s'appelle Eleven. Eleven. Pourquoi ? Parce que le 11, c'est un chiffre qui m'a toujours poursuivi. D'accord. Et toujours, mais sans savoir vraiment pourquoi. Et puis, par la suite, j'ai compris que... Tu te réveilles à 11h11 ? Non, c'est une heure que je vois 5 ou 6 fois par jour. C'est vrai ? Mais vraiment. J'habite au 11. Je l'ai pas fait exprès. Ouais. C'est pas mon adresse à la base. J'ai atterri là-bas, à 11. Je m'assois sur sur une chaise, un fauteuil, un avion. C'est toujours un 11. Le 11 me suit, et puis c'est mon chemin de vie. D'accord. C'est un chemin de vie. Voilà, on est au 24. Non, j'aurais dû changer. 24, c'est parfait, je suis née le 24 décembre. Ah bah voilà, tu vois, il y a toujours... Je suis toujours alignée. Et je n'y peux rien. C'est fou, ça. Oui. C'est incroyable. Oui, des petites synchronicités, on ne sait pas. Oui, comment tu l'expliques ? Est-ce que tout s'explique ? On essaie de trouver des explications, en tout cas. Voilà. Oui, mais après, ça, c'est le cartésien qui parle. Après, c'est le côté feeling, comme ce métier, au final. Oui. Et donc Eleven, cet album, donc cette EP 4 titres, tu l'as... 5, pardon, oui. C'est voilà. pas grave. Tu l'as écrit à quel moment ? Comment ça s'est fait ? Il y a des chansons qui datent de très longtemps. D'accord. Il y a des petits bouts comme ça qui étaient en stand-by. Et puis il y a des choses que j'ai enregistrées plus après l'émission, puis encore après. J'ai pris mon temps en fait. Oui. C'est fou. Bah, Mais je le vois pas passer le temps. J'ai peut-être moins, attention, un rapport au temps un peu étrange aussi. C'est quelque chose que je retrouve. Ma mère, elle me disait, mais le temps n'existe pas. C'est-à-dire, il fallait que j'ai des impératifs de temps. Là, je sais être si t'attendais le 11 du mois à chaque fois, forcément, Non, mais c'est vrai que le temps ne me pose pas problème. Et puis finalement, quand je me presse de faire les choses, des fois, ça va pas comme on voudrait que ça soit. D'accord, tu veux vraiment que ce soit fluide et que tout se fasse de façon naturelle. Quoi. Oui, je crois que de toute façon, parfois, quand les portes, elles ne s'ouvrent pas, c'est qu'on de plus belles portes nous attendent après. Des gens de l'époque The Voice, tu en recroises, tu as gardé contact J'ai de temps en temps, j'échange avec Louis Bertignac, que j'aime beaucoup, qui n'était pas mon coach d'ailleurs. Oui. Non, Garou, non. Après, non. Bon, après, Patrick Fiori, moi, c'est quelqu'un que je croise chez moi, mais parce que forcément... C'est Patrick. Oui, c'est Patrick. Mais non, pas forcément, mais après, on se recroise et c'est OK. Et des choses dans le tuyau avec eux ? Non, pas forcément. T'as pas envie de faire... Oh, il y a des choses en cours. Là c'est maintenant que les 5 titres sont sortis de cette EP. Ouais, mais il y a des choses... Mais encore, de toute façon, pour pas se croiser, il y a forcément des choses qui vont bouger. Voilà. Le destin fait qu'à un moment donné, le 11 du mois, il va se déclencher quelque chose. Voilà, On va écouter le premier extrait de cette EP, Eleven. Patchwork, ça parle de quoi cette chanson ? Tu l'as écrite comment ? Je l'ai écrite à la suite d'un travail que j'ai fait en psychiatrie. D'accord. Pas un travail sur moi, hein, c'est moi qui ai travaillé en psychiatrie. D'accord. Et du coup, j'ai vraiment eu affaire à des gens pathologiquement atteints de naissance ou traversant des complications par la suite. Et ça m'a vraiment... touché, ça m'a ému. touché, ça m'a parlé, et j'ai voulu vraiment commencer. C'est une petite chanson comme ça. Ça parle d'eux. Ça parle d'eux, et puis ça parle de nous aussi. Ouais. Parce qu'on est complexe, on est des êtres complexes. On écoute ça. There's something in my head that you find confusing. Flowers in one hand and the other shield. I'm hovering in the air. This music makes me travel. Oh, this lioness that I wish to express.
Oui, j'ai oublié de te prévenir, je coupe exprès pour que les gens aient écouté en entier le titre Bien sur les sûr, plateformes. c'est logique. C'est pour donner envie. Bien sûr. Et donc, cette EP a été enregistrée aux États-Unis, une partie? En partie aux États-Unis. Ouais. Ça s'est fait entre Miami, entre Los Angeles et Paris. D'accord. Voilà, c'est vraiment... Et donc, c'est ce fameux Matt, Ouais, donc, qui est l'un des sorciers de son de Lenny Kravitz, bah oui. qui a réuni toute une équipe artistique Ouais, autour de toi. ça a commencé là-bas parce que du coup, voilà, donc à la sortie de l'émission, je me suis dit bon, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'en parle toujours, mais Jacques, mon compagnon, avait envie de vacances. Et il m'a dit, on va un peu en vacances. J'ai dit, mais je vais pas partir en vacances, moi. Jamais, qu'est-ce que tu me cherches? J'ai dit, enfin, je veux que je travaille. Oui, mais des studios. Alors, il est pas du tout dans la musique. Hein. Il y en a plein là-bas, tu vas trouver. Je dis, oui, mais c'est pas un studio, je veux une équipe, je veux. Et puis, je me suis fâchée sur le moment, il comprend rien et tout. Et après, je lui dois. Ouais. Et hop, je fais un studio, 2 studios. Et donc, vous dis, allez à tiens, Miami, et puis tu... je le rencontre, je lui demande un ami, il me répond, il me dit, let's meet, il me dit, fais écouter ce que tu fais. Et de là, D'accord. par la magie. Parce que le gars, il est hyper simple. Il dit, voilà, je vais te proposer quelque chose. Si c'est OK, c'est OK. Si c'est pas OK, merci, au revoir. Thank you and see you again. Et ça s'est passé comme ça. Et le destin s'est passé comme ça, quoi. Ben oui, Voilà. mais en même temps, est-ce que aussi, c'est pour ça que toutes ces synchronicités, est-ce qu'on les crée pas à un moment donné? Si, je pense qu'on est... On est acteur. Oui, complètement. Après, il y a des choses qui peuvent tomber, on dit pas non, hein. Mais... Le deuxième titre de cette EP, 1, 2, 3, tu nous l'as fait en live. Ça parle de quoi? C'est quoi cette idée? Moi, ça parle d'amour. Ouais. C'est une rencontre, c'est un instant, c'est un jeu entre 2 personnes. Mais c'est aussi une chanson qui parle de libération. C'est un petit peu... Alors après, on peut y mettre ce qu'on veut. Hein. Moi, c'est vrai que c'est comme dans les chansons, c'est pas... je vous écris pas un roman de A à Z. Hein. Moi, je vous donne des clés et après, vous imaginez... Ça peut devenir un hymne. Ouais, Hein? Ouais, pourquoi pas. Hein? Côté un peu girl power ou Ouais, c'est ça. Ouais, complètement. Ouais. C'est quelque chose de un peu girly, mais il y a aussi beaucoup de testostérone dans les arrangements. Faut pas l'oublier, toujours l'équilibre. Mais c'est vrai que quand des gens ont découvert, ils m'ont dit mais elle a un côté James Bond. J'adorais. Je trouve que c'est une musique de film. Ouais. Je dis j'aimerais bien. Ouais, on sait pas qui c'est. Peut-être le 11 du mois prochain, il y aura une bande originale de film. On écoute. Non mais To me, I feel you're hidden. Look at me, I know what you're thinking. No more sorrow, no more sadness. It's been the music, let's embrace. 1, 2, 3, what a sweetest song. Do you feel the melody? 1, 2, 3, baby, come along. Would you wanna play with me? Free your mind. Bon, moi je préférais tout à l'heure en live. C'est Au vrai? moins, oui, parce qu'il y a toute l'émotion, il y a il y a pas toute d'émotion. l'énergie. Si, il y a de l'émotion, mais encore mieux, On est bien d'accord. 11% de plus. Ok. Voilà, 11% de plus en live, toi, c'est beaucoup mieux. Quand on regarde un petit peu ta biographie, on voit quand même que tu as fait des premières parties de Stacy Kent, Ouais, Trio Esperanza, Ouais. Mouvrini, ouais, Didier Lockwood, ouais, Bertignac. ouais, C'est pas mal tout ça. ouais, c'est bien. Ouais, J'espère qu'il y en aura d'autres. Bah ouais, c'est génial ça. Bien sûr. Des petites anecdotes sur une des dates? Non, pas forcément. Un truc qui te vient comme ça, une anecdote. Bah, une anecdote, j'ai envie de rendre hommage à Louis Bertignac, parce que c'était pas prévu, puis il m'a proposé de faire un duo comme ça à l'arrache sur Give Me Shelter, sur un titre des Stones, c'était génial. D'accord, t'as dit, c'était viens, oui, non, mais en fait, voilà, Ouais. c'était pas prévu. Moi, j'étais prévue en première partie depuis un moment, mais il était pas. Enfin, voilà, je veux dire, j'ai trouvé ça délicat. C'est pas toujours qu'ils le font, et puis j'ai trouvé ça. Donc, merci Louis. Le P11, il faut l'écouter sur les plateformes. Alors, tout à l'heure, effectivement, j'ai dit 4 titres, mais le troisième titre, c'est Patchwork. Tu vois, en fait, t'as Radio Edit et t'as la version longue. Oui, mais Voilà. dans le P, il y a bien 5 titres. Oui, tout à fait, Hervé, complètement. Tout à fait. Non, mais tout à l'heure, je me suis dit, mince, oh là, j'ai dit 4 titres. Je comprends mais oui. ta façon de calculer les choses. Voilà, excusez-moi, mais j'ai eu un petit moment de doute, mais en fait, pas du tout. Nous avons tous les deux raison.
Oui, Voilà. absolument. Et donc Patchwork, c'est la même version qui est en 3e position sur les plateformes, Oui. mais qui n'est pas un radio edit. Voilà, c'est ça. Parce que quand on fait de la promo, on est un peu relou et on demande des radio edit. J'assume. Eh oui, Voilà. c'est vrai. Non, mais Désolé, hein, mais il faut jouer le jeu. il faut jouer le jeu. Voilà. 4e titre de cette EP, il s'appelle comment? Dans l'autre, je crois que c'est Chocolate. Non. Bah bon? Ah non, bah non, bah non. Tu t'es trompé d'ordre alors. Ah bon? Ah bah non. C'est vrai? À 1920? Ouais. Ah oui, mais parce que moi aussi, je suis induit en erreur avec le 3e single qui est sorti. Donc Eh voilà, oui, c'est eh ben printé voilà. dans ma tête. Et voilà, un partout. Très bien. Ça parle de quoi 1920? Oh, 1920. Pourquoi cette date? Alors, je vais te faire flipper. Mais non, Ah oui. c'est quelque chose de positif. Le Je ne suis pas 11, folle, vous savez. ouais, non. ouais. En fait, j'ai entendu justement le podcast d'une Salma Swing, elle s'appelle. Oui, tout à fait. J'ai écouté Ouais. le podcast de cette jeune femme qui m'a ça m'a fait écho parce que du coup elle disait qu'elle entendait plein de choses et notamment des musiques la nuit, etc. Et 1920, c'est la seule que j'ai composée comme ça. Je dormais à point fermé, Ouais. j'entendais la musique dehors, j'avais vraiment l'impression que c'était dehors. J'essaie de te la faire courte et là je me lève, je vais éteindre ma télé, il n'y a pas de télé. Je me sors de l'autre côté, je dis mais j'ai bien entendu un truc. Mais c'était très précis, il y avait des arrangements swing derrière, etc. Je me dis j'ai compris. Ça vient d'ailleurs. Hop, je prends mon petit dictaphone là, et puis je commence à fredonner la chanson. Et puis, quand je vais pour fredonner l'air, il me vient des larmes. Ah, j'étais pas triste. Il me vient une espèce de nostalgie, de mélancolie. Donc, en fait, je comprenais pas trop ce qui se passait, mais en même temps, on est un peu habitué, on est artiste. Hein. Donc, je me suis assise dans la cuisine, j'ai commencé à écrire une date, 1920, et j'ai commencé à écrire la nostalgie d'une époque que, visiblement, je n'ai pas connue. Non. Normalement. Sinon tu serais parfaite. Hein. Voilà, mais je sais pas. C'est l'IA, ça. Donc, dédoublement, on n'y est pas encore. Voilà. Et donc, du coup, eh bien, voilà, j'ai quelque chose de très précis. J'ai l'impression d'être en présence d'une entité féminine que je n'ai pas vue, que je n'ai pas entendue, mais c'était juste un ressenti, comme si c'était ma grand-mère, une arrière-grand-mère qui Qui a me besoin racontait. de se connecter à toi pour que tu racontes des choses. Parce qu'il y a quelque chose qui est passé. Et j'ai arrêté à la mi-chanson. Et le lendemain, j'ai fini la chanson. Donc, il y a bien quelque chose qui s'est passé. Voilà, après, on s'en fout. On appelle ça l'inspiration, on appelle ça un rêve, on appelle ça ce qu'on veut. Mais c'est comme ça que je l'ai composé. Et c'est la seule que j'ai composée. Les autres, c'est toujours sous la douche. Ah oui, Quand d'accord. on me presse. Ah et ouais j'ai un truc qui me vient, et c'est toujours au contact de l'eau. Je réalise que c'est... Voilà. Mais on se connaît pas beaucoup, mais à mon avis, tu passes beaucoup de temps sous la douche et dans la salle de bain. Mon père, il te dirait, mais carrément. Ouais, voilà, tu vois, je me disais. Je l'ai hantée, petite. Ouais, Voilà. ouais. On écoute 1920, c'est sur cette EP Eleven. In 1920, life was sparkling. The air healthy and Mr. Bell made a foam ring. In 1920, children were study. Art inspiring and finding a gentleman was easy. But now I'm saying it's a shame, and I'm still crying in the rain. I'm not this girl who was born in 1920. Listening to this phonograph, in my heart there's an epitaph. I'm not this girl who was born in 1920. Made it rise like a pearl, some melancholia in my world. This is a new song for a girl who's begging me. Let's begin now, now. 4e titre de cette EP Eleven qu'il faut aller écouter sur toutes les plateformes en bonne qualité, parce que maintenant toutes les plateformes aujourd'hui ont le système lossless, donc on peut écouter en 24 bits, ce qui n'était pas le cas avant. Maintenant sur Spotify, il faut aller décocher et mettre le son de bonne qualité, Ouais. ce qui est mieux qu'un MP3 qui siffle. Ça Ouais. fait saigner les oreilles au bout d'un moment. Bah, c'est dommage. J'ai vu que tu as fait les rencontres d'Astafor avec Francis Cabrel. là. Ouais, oh là là, grand bond dans le passé. Ouais. Ce qui m'a valu de faire sa première partie aussi, juste l'année d'après. Donc, Tu t'es j'avais- inscrite, comment ça s'est passé pour... toute seule, j'avais 18 ans. J'étais la Benjamine à l'époque. D'accord. Ouais, j'étais la seule, j'étais la plus petite. Et donc j'avais été sélectionnée en tant qu'interprète, parce qu'à ce moment-là, je n'osais pas encore écrire. D'accord, ok. Donc on m'avait pris juste pour ma voix.
Et il y avait qui à l'époque sur cette session des rencontres sur cette d'Astafort? session, je pense qu'il y a pas eu de talent émergent que je pourrais te dire. C'est pas une session avec laquelle non. En revanche, je me rappelle, c'était génial comme idée quoi. C'était on a des ateliers avec une chanteuse ou un chanteur, un auteur, un compositeur, et on faisait des chansons vraiment arrangées, etc. Et hop, et on avait une première partie. On avait fait la première partie de Palmas à l'époque. D'accord. Quand son album Tout sur la route et tout. Francis a créé la Starac avant tout le monde, quoi. Carrément. Voilà. Et dans des conditions autres que la Starac, quoi. Ouais. Et puis bon après je pense qu'il y a du bon dans tout, hein. Bien sûr. Mais oui, mais c'était plus campagnard, c'est plus, je sais pas. C'était plus convivial, plus chaleureux. Oui, moins de paillettes, quoi. Mais ça, c'est Francis Cabrel qui est comme ça. Et télé à nouveau, non? De repartir, parce qu'il y en a qui se à nouveau. Tu veux dire repartent à faire The Voice, Starac. Alors déjà, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais trop loin pour le retenter. Parce que souvent, c'est des gens qui me disent, tu devrais. Ouais. Alors moi, j'étais trop loin pour le retenter. Les règles du jeu sont que si un coach ne s'est pas retourné, ou quand on a eu les 4... Ah, tu peux le refaire. Ouais. En fait, ça, oui. En revanche, une fois qu'on a été jusqu'au live, on change pas le game. Ouais. D'accord. C'est un peu dommage, je trouve, mais c'est comme ça. Ouais. Ils vont peut-être changer les règles d'un Et après, pour répondre oui, peut-être. Ouais. Après, pour répondre à ta question, c'est vrai que on me l'a proposé sur d'autres choses, mais je me voyais pas... Tu le sentais pas? Non, et puis si j'avais rien d'autre à proposer, moi, j'avais pas envie d'aller pour juste aller. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pourtant, on nous dit toujours qu'il faut la visibilité, la médiatisation, ce qui est vrai aujourd'hui. Mais moi, j'ai fait partie des gens, j'ai l'impression que si j'ai rien à dire, je veux pas juste qu'on me voit. Voilà, c'est ça que je veux dire. Oui, non, mais je veux pas juste exister juste pour exister. Voilà, c'est tout. Tu as raison. J'en sais rien finalement. Non, mais après, il faut assumer. Oui, mais je veux dire, c'est comme ça que je le ressens. Tu es entière et tu l'assumes, donc. Oui. C'est vrai. On va pas te changer maintenant. Non. Hein tu vas pas passer de 3h à 4h dans la salle de bain, non, de 4 à 3 et de 3 à 2. J'ai fait des efforts. Ça fait des efforts. Oh là là, très bien. Chocolate, c'est le dernier titre de cette EP Eleven. Ça parle de quoi, Chocolate? Chocolate, c'est vraiment... alors déjà, j'ai mis toutes mes influences américaines là-dedans. Là, c'est vraiment... Chocolate, pour moi, il résume aussi musicalement la parenthèse que je me suis offerte à Miami et à Los Angeles dans tous les studios incroyables et les collabs. Et du coup, ça sonne très USA. Ça sonne... pour moi, quand j'entends Chocolate... Les premières mesures, j'ai envie de louer une Cadillac décapotable et de partir sur la route 66 avec des décors incroyables, aller jusqu'à Antelope Canyon. Et voilà, je revois ça, tous ces paysages. Bon, fermez les yeux, on est aux États-Unis. All around is sexy and the sound is funky, just like the Big Bang of a love story. Come along, my baby, all the world is smiling. Love is like music, man. I feel love, I feel. You're the reason why my heart is beating now. Just wondering how I can sing it loud. Baby, you're my chocolate, you're my soulmate. 'Cause you're the only one I want right here, right now. I am strong to saying I'm wrong for trying all these kind of fun words. I just want to live. Come on now, my baby, all the world is dancing. Il faut écouter cette EP Eleven sur toutes les plateformes, ça frustre, hein. Tu vas te mettre à la country bientôt au final? Non, T'aimes bien pas. non Moi, j'aime tout, surtout que mon père adore ça. Mais j'écoutais beaucoup Ton de country. père danse la country ou pas? Non, il danse pas, il Non. écoute la country. Il écoute la country. Il adore ça. Et c'est vrai que oui, j'ai écouté beaucoup de country. Ah oui, tout à fait. C'est vraiment très, très solaire comme ça. J'adore. Il y a le côté un peu Bon Jovi quand même sur le titre. Ah ouais? Très, très américain, forcément. Bon, après, en même temps, là-dessus, il y a le batteur de Ben Harper, il y a le guitariste de Kravitz, Oui. il y a le bassiste de Kravitz. Il y a, Bon, ça va, quoi. Ouais, non, mais ça joue, quoi. Ah bon, un petit peu. Et puis ça, c'est tellement généreux. Et sur cette EP, il y a Et le You.
D'ailleurs, c'est le titre que tu vas nous faire. Là, on va écouter version studio, mais dans quelques instants, tu nous feras en live, rien que pour nous. Hello You, ça parle de quoi ? Alors, Hello You, pour moi, ça représente un petit peu la première rencontre ou le premier instant, la première impression. Ça peut être... Hello You, c'est le contact. Voilà, c'est le contact, c'est un regard qu'on croise, ça va être une décision qu'on prend, c'est le moment. Et ça peut être un paysage aussi. Enfin, voilà, pour avoir un peu voyagé, il y a sur des terres comme ça où on pose des yeux et il se passe quelque chose et on n'oubliera jamais ce paysage. Donc, Hello You, c'est un peu ce qu'on a aussi un peu devant les yeux. Hello, you the one in my heart, my love is true. A little shy, a little dark, what can I do? Oh, my heart is waiting for you, for all you. Hello, you, so many rivers I wanna cry just for you. Singing my songs or lullabies, I'm calling you. Oh, my heart is waiting for you. We could sing this song forever and ever. Hello, you. All of me is loving you, all about you. When I'm here in front of you, there's nothing to do. Oh, my heart is waiting for you. Oui, c'est dur, ça coupe net, c'est comme ça, il faut aller l'écouter sur les plateformes de téléchargement, Deezer, Spotify, Apple et Qobuz. Eleven, s'il y avait un titre sur cette EP préféré, ça serait lequel ? C'est dur. Ouais, c'est très dur parce que c'est comme si... je sais pas, moi. T'avais 4 enfants et on te disait, choisis. Exactement, tu as lu dans mes pensées. Alors, c'est pas des enfants, moi j'ai des chats. C'est voilà. Comme si tu veux jouer entre ce chat-là ou ce chat-là. Il y en a combien ? 11 ? Non, j'en ai 8. 8 ? Ah, il faut aller jusqu'à 11 ? Vers l'infini et au-delà, c'est 8 ? And beyond. Alors, ils s'appellent comment ces chats ? Ouh là là, il y a Shadow, il y a Pirate, il y a Sawadé, il y a Erwan, il y a Sherkan, il y a Bagheera. Qui j'ai oublié ? Ruby. Voilà. Pour ce qui je les ai tous faits. Mais ils se ressemblent, c'est pas la même race, ils se ressemblent pas. Non, pas tous. Tu les as pas mis sur les réseaux sociaux ? Non ? Je vais faire des covers avec... Bah ouais. 1, 2, 3. Tu leur mets un petit numéro, tu choisissez le numéro, le chat préféré. Très très belle idée. Ça, c'est du buzz, ça. Ah ouais, surtout que les vidéos de chats, attention, oui, ça s'envole. Hein. Ça cartonne grave, quoi. Bah écoute, on était ravis de t'avoir parmi nous pour ce podcast, pour parler de cette EP Eleven. On a hâte d'écouter la suite, le prochain EP. On va te laisser t'installer au fond de ce studio pour pouvoir nous faire Hello You, le nouveau titre, extrait de cette EP. Tu le veux bien ? Avec plaisir, et c'est moi qui vous remercie à tous pour cet accueil. Eh ben, avec grand plaisir. Vas-y, retire le casque, tu peux le poser. Let's go. Et tu vas au fond. Hello You, c'est Céline Cadéo dans My Music by Cocteau. Dès que tu es prête, on peut y aller. Allez, on y va. Hello, you the one in my heart, my love is true. A little shy, a little dark, what can I do? Oh, my heart is waiting for you, for you. Hello, you, so many rivers I wanna cry just for you. Singing my songs and lullabies, I'm calling you. Oh, my heart is waiting for you. We could sing this song forever and ever. Hello, you. All of me is loving you, all about you. When I'm here in front of you, there's nothing to do. Oh, my heart is waiting for you, for all you. Hello, you. You're the one in my heart, my love is true. A little shy, a little dark, what can I do? Oh, my heart is waiting for you. We could dance all night together, together. Hello, hello, you.
hello, 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 you. Hello. Hello. Hello You, Céline Cadéo. Bravo, c'était super. My Music by Cocteau devient votre moment de découverte musique. Parlez-en autour de vous, partagez ces moments, faites-le savoir. Vos réactions, vos commentaires, vos idées d'invités sont les bienvenus. On garde la connexion et abonnez-vous sur les réseaux sociaux Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, X, My Music by Cocteau, agence MMC ou Hervé Cocteau. Et à très bye pour la découverte d'un nouveau talent. Salut. My Music by Cocteau, le hub des talents de demain.